La vérité derrière votre anxiété n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, ni un simple dysfonctionnement mental. Elle réside enfouie en vous, au plus profond de votre âme et de votre inconscient. C'est un murmure silencieux qui résonne parmi les ombres de votre psyché, un appel souvent ignoré, étouffé par la peur, le déni ou l'habitude d'ignorer sa propre souffrance. Carl Jung, dans sa profonde sagesse, nous rappelle que ce qui n'est pas consciemment intégré, ce qui est refoulé ou rejeté, devient ombre et cette ombre ne disparaît jamais, se manifeste seulement de manière inattendue. L'anxiété, dans ce contexte, peut être interprétée comme la manifestation symbolique de cette ombre indésirable, le cri silencieux de la part de l'âme qui demeure invisible, incomprise et non guérie. Avez-vous déjà ressenti cette agitation apparemment inexpliquée, cette angoisse diffuse, inexpliquée par des événements extérieurs? Cette sensation n'est pas due à votre corps ou à votre esprit, mais au signal subtil que quelque chose d'essentiel en vous est détraqué. Peut-être s'agit-il de l'enfant que vous étiez autrefois, celui qui a appris trop tôt à taire ses émotions pour survivre à son environnement. Peut-être s'agit-il de la part de vous qui n'a pas pu exister pleinement, qui a été rejeté ou oublié dans la frénésie du monde et de ses attentes. Cet enfant intérieur, chargé de peur, de souffrances inexprimées et de désirs refoulés, habite votre inconscient, et lorsqu'il n'est pas reconnu, se manifeste par l'anxiété une tentative désespérée de l'âme pour se faire entendre. Il est important de comprendre que l'anxiété n'est pas un ennemi qu'il faut combattre ou éliminer à tout prix. C'est en réalité un message symbolique, un pont vers ce que l'on n'a pas encore accepté en soi. Lorsque l'anxiété apparaît, elle nous invite à regarder en nous, à écouter attentivement ce que notre âme essaie de nous révéler. Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre anxiété essaie de vous dire? Quelle blessure du passé porte-t-elle? Quelle part de votre véritable moi reste cachée derrière les masques sociaux, ces masques que Jung appelait « persona ». Dans ce voyage de découverte de soi, l'anxiété peut se transformer d'un fardeau insupportable en un guide silencieux. Un guide qui, bien que douloureux, ouvre la voie à la réconciliation intérieure. Carl Jung nous montre que la guérison ne réside pas dans la suppression de l'ombre, mais dans son intégration, dans l'accueil des parties refoulées de notre âme avec compassion et courage. Ce processus d'individuation, de plénitude, implique nécessairement de reconnaître et d'écouter l'anxiété comme une expression de l'inconscient. Ainsi, l'anxiété n'est pas la fin du chemin, mais une invitation à entreprendre un nouveau voyage, un voyage qui exige patience, sensibilité et une profonde volonté de se transformer. Et si vous commenciez dès maintenant à considérer votre anxiété comme un messager qui apporte, sous forme d'agitation et de tension, la vérité cachée que votre âme aspire à révéler. De quelle vérité s'agit-il? Quel secret votre cœur n'a-t-il pas encore osé révéler? C'est dans cette réponse, dans cette rencontre avec votre soi profond, que réside la clé de la véritable paix intérieure. Pour Jung, l'ombre est cette part cachée de la psyché, tout ce que nous rejetons, nions ou ignorons en nous-mêmes. C'est un territoire invisible, un continent oublié au cœur de l'âme, où résident peur, désir, souffrance et vérité que nous n'osons pas affronter. L'anxiété est souvent le reflet de cette ombre refoulée, une manifestation de ce qui a été refoulé dans l'inconscient, mais qui réclame pourtant d'être reconnu. Le paradoxe est que plus nous cherchons à échapper à l'anxiété, plus elle nous guette, car elle tente d'attirer notre attention sur quelque chose de vital qui reste non intégré. Avez-vous déjà remarqué comment certaines émotions ou pensées surgissent à des moments inattendus? Comme cette sensation d'oppression dans la poitrine ou cette agitation qui surgit sans raison apparente. C'est l'ombre qui se manifeste, un signe que quelque chose en vous est encore déséquilibré, que des parties de vous-même restent déconnectées. Jung disait que l'ombre n'est pas seulement le côté négatif, mais un potentiel caché, une source d'énergie vitale qui ne peut être découverte qu'en se tournant vers l'intérieur avec courage et honnêteté. L'anxiété peut alors être vue comme une carte symbolique qui pointe vers ces régions intérieures négligées. Elle nous pousse à approfondir, à questionner ce que nous rejetons en nous-mêmes, à affronter la dualité entre ce que nous montrons au monde et ce que nous cachons. Reconnaissez-vous les masques que vous portez pour vous protéger? Quels aspects de votre ombre avez-vous peur de regarder? Cette résistance est compréhensible, car l'ombre fait remonter à la surface de vieilles blessures, des souvenirs oubliés et des désirs qui nous déconcertent. Cependant, le processus d'individuation, le chemin vers la plénitude et l'authenticité dépend précisément de cette rencontre avec l'ombre. Jung nous invite à accepter qu'en chacun de nous réside une ombre qui, bien qu'effrayante, recèle un grand potentiel de guérison et de transformation. L'anxiété, dans ce contexte, est un appel urgent à cette intégration, un pont entre le conscient et l'inconscient, entre la personne et l'essence. L'invitation est claire, considérez l'anxiété avec respect, sans jugement, comme un message profond de l'âme.
Demandez-vous alors, que cherche à révéler mon anxiété? Quelle part de moi-même a besoin d'attention et de soins? Quelle vérité intérieure ai-je évitée? Le chemin n'est pas facile, mais il est nécessaire à une véritable liberté émotionnelle et spirituelle. Ainsi, comprendre l'ombre et son lien avec l'anxiété ouvre la voie à un voyage de découverte de soi qui peut transformer la souffrance en sagesse. Ce qui semblait être un ennemi se révèle peu à peu être un maître silencieux, vous guidant au plus profond de vous-même. Si l'ombre est cette part cachée de l'âme, l'inconscient est le vaste océan qui la contient, un territoire mystérieux, profond et infini où résident souvenirs, symboles, archétypes et énergie ancestrale, façonnant notre existence sans même que nous en ayons conscience. L'anxiété est une vague émergeant de cet océan invisible, un mouvement qui révèle un déséquilibre dans notre monde intérieur, en quête d'expression. Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de traumatismes ou d'expériences oubliées, mais aussi la source de notre créativité, de notre intuition et de notre potentiel de croissance. C'est comme une carte symbolique qui nous guide dans les voyages les plus profonds de notre être. Lorsque l'anxiété surgit, elle nous invite à regarder au-delà de la surface du quotidien et à plonger dans cet océan pour trouver les causes profondes de notre inconfort. Avez-vous déjà ressenti ce malaise qui semble n'avoir aucune origine extérieure? Comme si votre corps et votre esprit réagissaient à quelque chose que vous ne parveniez pas à comprendre pleinement? C'est l'inconscient qui tente de communiquer par le biais de symboles, de rêves et de sensations, et l'anxiété est l'un de ces langages. Il ne s'exprime pas par des mots clairs, mais par des signes et des images qui nécessitent d'être décryptés avec sensibilité. Dans l'inconscient, de puissants archétypes, tels que le héros, l'enfant blessé, la mère protectrice ou le sage intérieur, influencent notre psychisme et façonnent nos réponses émotionnelles. L'anxiété surgit souvent lorsque ces archétypes sont en conflit ou lorsque des aspects importants de notre être sont méconnus. Par exemple, l'enfant blessé en nous peut se sentir abandonné, et cette douleur inexprimée se manifeste sous forme d'anxiété. Tout au long de la vie, l'inconscient tente de rétablir l'équilibre et l'harmonie, et l'anxiété est un signe avant-coureur de ce processus. La question posée par Jung est la suivante. Sommes-nous prêts à écouter et à interpréter ces signaux? À répondre aux besoins cachés de notre être? Ou préférons-nous faire taire l'inconscient, gardant l'anxiété prisonnière à la surface, telle une tempête qui ne s'apaise jamais? Comprendre l'inconscient et son lien avec l'anxiété est un voyage qui exige courage et humilité. C'est une invitation à explorer les recoins les plus profonds de l'âme, en reconnaissant que derrière un chaos apparent se cache un ordre symbolique qui cherche à nous mener à la guérison et à l'individualisation. Ce voyage peut paraître solitaire, mais il ne l'est pas. L'inconscient est aussi le pont qui relie chaque être humain à l'humanité collective, aux mythes, aux histoires et à la sagesse ancestrale. En écoutant l'anxiété comme langage de l'inconscient, nous participons à un processus ancestral de transformation et de renouveau intérieur. Dans la psychologie de Carl Jung, la persona est le masque que nous présentons au monde, le rôle que nous jouons pour être acceptés, admirés ou simplement pour survivre dans les relations sociales. Ce masque, bien que nécessaire, peut devenir une prison lorsque nous nous y identifions excessivement, oubliant qui nous sommes vraiment derrière. L'anxiété naît souvent de ce conflit entre la persona que nous présentons et notre moi authentique, caché et passé sous silence. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible de devoir être quelqu'un que vous n'êtes pas, de faire comme si tout allait bien alors qu'au fond de vous, quelque chose réclame votre attention? Cette déconnexion est un terreau fertile pour l'anxiété, car votre véritable moi se sent étouffé par la personne qui le cache. C'est comme vivre dans une maison qui n'est pas la vôtre, où chaque faux sourire est une barrière qui vous éloigne de votre essence. La persona est une protection, mais aussi une source de tension. Jung nous rappelle que l'individuation, le chemin vers la plénitude, exige de reconnaître le masque, sans le confondre avec la véritable identité. Lorsque cette confusion survient, l'anxiété apparaît comme le signe d'un déséquilibre intérieur, un appel urgent à s'autoriser à être plus authentique, plus libre. Ce processus n'est pas simple. La société, la culture et même la famille attendent souvent de nous que nous conservions une image inébranlable, cachant nos faiblesses et nos doutes. Cependant, l'anxiété nous avertit que cette façade se fissure, que notre véritable moi cherche à respirer. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde? Qui est cette voix intérieure qui ne correspond pas aux normes et aux attentes? Répondre à ces questions est la première étape vers l'intégration de la personne et du soi, et vers la réduction de l'anxiété qui naît de la lutte interne entre ces deux pôles. En acceptant cette tension et en considérant la personne avec compassion, nous ouvrons un espace de transformation. L'anxiété cesse d'être un ennemi et devient le signe que nous sommes prêts à un changement profond, à accepter notre authenticité.
Au cœur de l'anxiété se trouve souvent un enfant intérieur, porteur des cicatrices du passé, blessures invisibles, silence forcé, peur jamais abordée. Cet enfant, gardien de notre essence la plus pure, reste souvent oublié ou refoulé, surtout lorsque, dans l'enfance, il n'a pas trouvé d'espace pour exprimer sa douleur et ses besoins. Carl Jung nous enseigne que renouer avec cet enfant est fondamental pour une véritable guérison. Pouvez-vous imaginer l'impact de vivre dans un monde où vos cris n'étaient pas entendus, vos émotions niées, ou vous deviez vous cacher pour survivre? Ces expériences ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles s'impriment dans l'inconscient et peuvent ressurgir à l'âge adulte sous forme d'anxiété, signe que quelque chose en vous cherche encore refuge. L'anxiété, en ce sens, peut être interprétée comme le cri de cet enfant qui n'a pas encore été réconforté, un appel à l'âme adulte pour qu'elle le regarde avec tendresse et compréhension. C'est une invitation à reconnaître que, derrière le bouleversement émotionnel, se cache un être qui mérite amour et attention. Revivre cet enfant intérieur peut être un processus délicat, voire douloureux, mais essentiel pour dénouer les nœuds de l'anxiété. En accordant de l'espace à cette part de nous-mêmes, nous commençons à intégrer nos blessures et à rétablir l'équilibre entre passé et présent, entre inconscient et conscient. Êtes-vous prêt à accueillir cet enfant en vous? À lui permettre de se manifester, d'être vu et entendu? C'est une étape décisive pour transformer l'anxiété en un pont vers la guérison et la réintégration de soi. En prenant soin de notre enfant intérieur, non seulement nous soulageons l'anxiété, mais nous ouvrons également la voie à une relation plus profonde et plus aimante avec nous-mêmes, une relation où l'acceptation et la compassion deviennent le fondement de notre existence. Dans le vaste monde de l'inconscient, Carl Jung a révélé l'existence d'archétypes, des images et des schémas universels qui façonnent notre psyché et influencent nos émotions, nos pensées et nos comportements. Ces archétypes sont comme des personnages invisibles qui habitent notre âme, se manifestant dans les rêves, les fantasmes et, souvent, dans l'anxiété que nous ressentons. L'anxiété peut surgir lorsque certains archétypes entrent en conflit ou restent méconnus en nous. Par exemple, l'archétype de l'enfant blessé qui réclame de l'aide, celui du héros qui lutte contre ses propres ombres, ou celui du sage intérieur en quête d'équilibre et de vérité. Chacun de ces archétypes véhicule une énergie spécifique, et lorsqu'ils sont bloqués ou refoulés, ils génèrent une tension interne qui se manifeste par de l'anxiété. Avez-vous déjà eu l'impression de lutter contre des aspects de vous-même qui semblaient contradictoires? Comme si vous étiez tiraillé entre le désir de vous protéger et le besoin de vous ouvrir? C'est l'interaction des archétypes qui se joue en vous, vous invitant à reconnaître la diversité de vos aspects et à intégrer vos contradictions. Pour Jung, l'éveil du soi est précisément ce processus d'harmonisation de ses forces internes. C'est une invitation à considérer l'anxiété non seulement comme un problème, mais aussi comme une porte d'entrée vers la connaissance de soi et la transformation. Lorsque nous entamons le dialogue avec ces archétypes, l'anxiété perd son caractère effrayant et se transforme en un précieux messager. Demandez-vous, quelles parties de vous-même sont en conflit? Quels archétypes doivent être acceptés pour trouver la paix? Cet exercice d'écoute intérieure est une étape puissante pour dissiper l'anxiété et renforcer votre connexion à votre moi authentique. Comprendre les archétypes et leur influence sur l'anxiété élargit votre perspective sur vous-même et sur votre chemin de guérison. Il s'agit de réaliser qu'en vous réside un riche réseau de forces qui, une fois intégrées, peuvent vous mener à une vie plus épanouissante et plus consciente. L'anxiété, aussi inconfortable et difficile qu'elle puisse paraître, est un messager subtil de l'âme, un guide silencieux qui nous invite à un profond voyage vers notre moi intérieur. Carl Jung, dans sa vaste sagesse, nous rappelle que le véritable éveil ne se produit pas à la surface de la vie, mais au plus profond de notre être là où la lumière et l'ombre se rencontrent et dialoguent. C'est là, dans cet espace sacré, que l'anxiété assume son rôle le plus paradoxal, non pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un allié à écouter. Ce voyage intérieur n'est ni linéaire ni simple. Il est fait de rencontres et de désaccords, de moments de courage et de peur, d'avancées et de recul. Il implique de plonger dans les profondeurs les plus obscures de l'inconscient, où résident des parts de nous-mêmes rejetées, oubliées ou niées. L'anxiété peut être perçue comme le signal vibrant que nous sommes à une porte, un passage entre l'ancien et le nouveau, entre la disharmonie et l'intégration, entre le silence et la voix intérieure. Lorsque nous ressentons cette profonde agitation, c'est comme si l'âme nous disait « Êtes-vous prêt à franchir cette porte ?» Avez-vous déjà remarqué comment l'anxiété se manifeste souvent dans les moments les plus cruciaux de la vie? Lors des transitions, des défis et des changements qui exigent une nouvelle façon d'être? Elle peut être le bruit avant la symphonie, le tourbillon avant le calme. En niant ou en fuyant cet appel, nous retardons la rencontre avec notre véritable moi, cette part de nous-mêmes qui aspire à la liberté, à l'authenticité et à l'épanouissement.
Mais ce voyage ne doit pas nécessairement être solitaire. Nous sommes invités à devenir nos propres guides, en apprenant à écouter le langage symbolique de l'anxiété avec compassion, patience et ouverture. Quelles questions pourrions-nous nous poser pour mieux comprendre cette agitation? Quels soins intérieurs pouvons-nous offrir pour accueillir cette douleur silencieuse? Peut-être pouvons-nous commencer par reconnaître que l'anxiété est une expression légitime de notre être, un signe que quelque chose d'important tente d'émerger. Posez-vous la question, que cherche à révéler cette anxiété sur moi? Quelle partie de mon être intérieur réclame encore attention et guérison? Quel message caché véhicule-t-elle? En nous autorisant cette écoute profonde, nous ouvrons un espace de dialogue intérieur qui transforme l'anxiété, autrefois un fardeau, en un enseignant. C'est dans cette rencontre consciente que l'anxiété perd son pouvoir oppressant et devient un moteur de croissance et de transformation personnelle. En fin de compte, la rencontre avec l'anxiété est une rencontre avec le soi intérieur dans sa totalité, le soi qui embrasse la lumière et l'ombre, la douleur et la joie, la peur et le courage. C'est dans cet espace d'intégration que réside la véritable guérison, la possibilité de vivre en harmonie avec soi-même et le monde. L'anxiété cesse alors d'être un obstacle et devient une porte vers la liberté intérieure. Le cheminement que l'anxiété nous entraîne est aussi un cheminement de guérison émotionnelle, une transformation profonde qui exige non seulement de reconnaître la souffrance, mais aussi d'accepter les blessures que nous portons au plus profond de notre âme. Pour Carl Jung, la véritable guérison ne consiste pas simplement à supprimer les symptômes, mais à intégrer les parties fragmentées du soi, à renouer avec ce qui a été perdu, rejeté ou oublié. L'anxiété, vue sous cet angle, n'est pas un mal à éliminer, mais une invitation à la réconciliation intérieure. C'est un appel à l'introspection avec courage, acceptation et compassion. Avez-vous déjà ressenti qu'en vous autorisant à ressentir l'anxiété sans résistance, elle perdait de son pouvoir? En effet, en acceptant la douleur et l'inquiétude, nous commençons à dissoudre les barrières qui maintiennent l'âme fragmentée. Ce chemin de guérison passe nécessairement par l'écoute de l'enfant intérieur, l'acceptation de l'ombre et un dialogue sincère avec l'inconscient. Chaque pas refoulé que nous mettons en lumière contribue à restaurer l'intégrité du soi. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une danse lente et délicate entre le conscient et l'inconscient, entre le connu et l'inconnu. Il est essentiel, dans ce cheminement, de faire preuve de patience envers soi-même et de cultiver la bienveillance intérieure. L'anxiété est le signe d'une blessure qui nécessite encore d'être soignée, et la guérison se manifeste avec le temps, lorsque nous nous autorisons à être présents à cette part vulnérable de nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà accordé un moment de silence pour écouter ce que votre anxiété a à vous dire? Quelles images, quels souvenirs ou quelles sensations émergent lorsque vous vous connectez à cette émotion sans jugement? Cette écoute active est l'une des étapes les plus importantes vers l'intégration et la transformation. De plus, la pratique spirituelle peut être un puissant allié dans ce processus. La méditation, la contemplation, la prière ou d'autres formes de connexion au sacré aident à se réconcilier avec son moi intérieur, favorisant un état de présence qui apaise l'anxiété et élargit la conscience. N'oubliez pas, l'anxiété n'est pas la fin du chemin, mais une étape essentielle vers l'épanouissement. En l'acceptant comme partie intégrante de votre cheminement, vous ouvrez la voie à une nouvelle façon d'être, plus consciente, intégrée et connectée à votre être profond. La conscience est la lumière qui éclaire les recoins les plus sombres de l'âme, révélant ce qui était caché et permettant une transformation profonde. Carl Jung nous a enseigné que l'éveil de la conscience est la voie vers l'individuation, le processus par lequel nous devenons entiers, intégrant lumière et ombre, raison et émotion, conscient et inconscient. L'anxiété, dans ce contexte, n'est pas un ennemi à combattre, mais un pont vers cette expansion de conscience. Lorsque nous laissons l'anxiété devenir l'objet de notre attention consciente, elle perd une partie de son pouvoir oppressant et se transforme en un signe révélateur. C'est comme si, en l'observant avec présence et curiosité, nous commencions à découvrir la carte cachée de nos émotions et de nos conflits intérieurs. Cette lumière de conscience agit comme un baume qui apaise le malaise et ouvre la voie à de nouvelles compréhensions et possibilités. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'anxiété s'atténue souvent lorsqu'on s'arrête pour l'observer sans peur ni résistance? Cette attitude accueillante est le premier pas vers l'éveil intérieur. Demandez-vous, que révèle cette anxiété sur mes besoins les plus profonds? Quel schéma ou croyance limitante pourrait se cacher derrière ce sentiment? Le processus de prise de conscience exige discipline et dévouement, mais aussi compassion et bienveillance. Il ne s'agit pas d'imposer des changements immédiats, mais d'être présent à ce qui est, laissant l'inconscient se manifester sans jugement. Cette ouverture crée un espace sacré où la guérison peut s'épanouir. De plus,
Éveiller notre conscience nous aide à réaliser que nous ne sommes pas seuls dans notre expérience. L'anxiété est un phénomène universel, inhérent à la condition humaine, et partager nos expériences nous permet de tisser des liens d'empathie et de compréhension. Cela renforce le sentiment d'appartenance et réduit l'isolement qui accompagne souvent l'anxiété. En fin de compte, en intégrant l'anxiété à notre conscience, nous devenons plus capables de vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. L'anxiété cesse d'être un fardeau invisible et devient un guide qui nous ouvre la voie vers l'authenticité, la liberté intérieure et l'amour de soi. Nous avons atteint le moment crucial de ce voyage, la transformation finale, où l'anxiété cesse d'être un simple signe de déséquilibre pour devenir une porte d'accès à la plénitude de l'être. Carl Jung nous montre que le processus d'individuation est l'art d'unifier tous les fragments dispersés du soi, englobant à la fois la lumière et l'ombre, les peurs et les espoirs, la douleur et la joie. Dans ce processus, l'anxiété, auparavant perçue comme un ennemi, révèle son rôle essentiel de messagère de l'âme en quête d'intégration. L'anxiété n'est pas un état à éliminer, mais un aspect de notre être qui réclame attention, soin et compréhension. C'est une invitation à plonger au plus profond de nous-mêmes, à écouter avec amour les parties refoulées de nous-mêmes et à faire place à la guérison. En acceptant cette vérité, nous découvrons que l'anxiété peut devenir un puissant allié sur le chemin de l'authenticité et de la liberté intérieure. Avez-vous déjà imaginé que derrière l'anxiété se cache une force transformatrice? Que l'agitation qui vous perturbe est en réalité une impulsion de l'âme à grandir, à dépasser les limites imposées par la peur et l'ignorance. Cette transformation ne se fait pas sans effort, mais avec patience, présence et bienveillance envers soi-même, le chemin devient plus fluide et plus significatif. Intégrer l'anxiété, c'est accepter toutes les facettes de soi-même, celles qui nous éclairent et celles qui nous effraient. C'est reconnaître que l'être humain est complexe et multiforme, et que chaque émotion, même la plus difficile, a une raison d'être. Jung nous rappelle que la véritable liberté réside dans l'intégrité, dans le fait de ne pas fuir l'ombre, mais de danser avec elle dans la lumière de la conscience. Ce processus d'intégration exige également que nous développions une relation d'amour avec nous-mêmes, où le jugement cède la place à l'acceptation. En cultivant cette bienveillance intérieure, l'anxiété perd son pouvoir de domination et se transforme en force créatrice, nous guidant vers des choix plus conscients, en harmonie avec notre véritable moi. En fin de compte, cette transformation ouvre les portes d'une vie plus riche, plus épanouissante et plus connectée, non pas une vie sans anxiété, mais une vie où l'anxiété est comprise, respectée et intégrée. Une vie où vous pouvez avancer avec courage, authenticité et paix, sachant que chaque pas, même le plus difficile, contribue à votre éveil.